C'est au sein du Palais du Luxembourg que nous avons retrouvé mardi la présidente Brigitte Boccon-Pagès, accompagnée d'élus du Conseil national pour 2 jours de visite parlementaire. L'occasion de rencontrer Dominique Estrosi-Sassonne, la présidente du groupe d'amitié France-Monaco, et d'échanger avec ses membres sur des sujets d'intérêt commun. Pour la France, pour Monaco et pour notre avenir surtout commun, qui va concerner aussi bien nos deux communautés, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire aussi la mobilité. Ce sont des sujets dont nous avons déjà parlé au budget primitif 2023 avec le gouvernement. Là, nous avons voulu échanger avec le volet français directement avec nos homologues français, les parlementaires du Sénat. Voilà pourquoi nous venons de terminer une réunion de travail fort instructive dans laquelle nous avons développé au travers de la délégation monégasque chacun de ces sujets. Et pour mieux appréhender ces différents sujets d'intérêt commun et les difficultés qu'ils peuvent entraîner, les élus ont pris la parole devant les sénateurs français pour exposer les spécificités monégasques afin de trouver ensemble des solutions. Une des difficultés majeures à Monaco, le logement des salariés, souvent trop éloignés de la principauté. C'était important de pouvoir discuter de ce sujet avec les sénateurs, parce que ceux qui sont sur la Côte d'Azur connaissent la problématique, mais les autres qui ne sont pas forcément de notre région ne connaissent pas tous ces éléments-là. Donc c'était bien de le rappeler et de réfléchir, de voir un petit peu les incidences de la loi SRU en France, qui empêche à Principauté aujourd'hui d'aller construire des nouveaux immeubles pour ses salariés, puisque à ce stade, malheureusement aujourd'hui, si Monaco devait construire des immeubles en France, il serait dans l'obligation d'appliquer la loi SRU, donc d'aller loger des gens en situation sociale difficile, qui viendraient un peu de partout, mais qui ne sont pas liés avec la principauté. Une autre problématique que nous avons pu aborder avec le groupe d'amitié France-Monaco, c'est celle du transport, et notamment avec le sénateur Monsieur Tabarot, qui est du coup en charge des transports. Nous les avons sensibilisés sur la problématique de la principauté, avec les accès vers et depuis la principauté, qui engorgent l'ensemble de notre bassin de vie, donc avec les embouteillages pour les automobilistes, la pollution et le manque d'attractivité du coup. Ces rencontres avec les sénateurs français ont aussi été l'occasion pour les élus de mettre en évidence les bonnes relations entretenues entre la France et Monaco, comme notamment l'accord de coopération en matière de santé. J'ai pu préciser que nous recevions à peu près 21, selon les statistiques de 2022, à peu près 21 000 patients venant de France, donc autour de Monaco, sur ce bassin de patientèle de 140 000 personnes, dont 18 500 Français. Donc c'est vrai que nous avons une bonne offre, une bonne collaboration là-dessus. Et puis aussi dire que nous recrutons aussi en matière de santé beaucoup de Français qui vivent autour de Monaco. Et nous avons aussi des professions libérales. Autre sujet abordé et non des moindres, la négociation avec l'Union européenne et le maintien du modèle social à Monaco. Des questions qui ont été largement débattues par Thomas Brezzo et Fabrice Notari avec Jean-François Rapin, le président de la Commission des affaires européennes au Sénat. L'Union européenne et l'accord que l'on doit conclure depuis 2015, donc on a une certaine pression maintenant et effectivement c'était utile d'en parler avec nos homologues du Sénat. Surtout que nous avons des accords bilatéraux avec la France et malheureusement la France a aussi un peu perdu de sa souveraineté avec Bruxelles. Donc il est important pour nous de défendre ces accords et de pouvoir aussi les renégocier peut-être avec l'Europe. Voilà, c'est un gros souci que nous avons de souveraineté parce que nous tenons à notre souveraineté à Monaco. Après un déjeuner avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et un passage en séance publique avec l'ensemble des sénateurs français, cette visite aura donc permis aux élus du Conseil national d'aborder des sujets essentiels pour le futur des Monégasques. Un déplacement qui aura également permis à la délégation monégasque de découvrir, en marge de l'événement, l'Institut océanographique de Monaco à Paris.